Bonjour messieurs, Bonjour. bienvenue, bonjour, bienvenue sur le ring de Neo26, 4e round, 5e année, toujours à Paris Retail Week. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, d'abord parce que pour l'un d'entre vous c'est la première fois qu'on se rencontre et c'est une belle rencontre, je le sais, et nous c'est la 2e fois. Vous êtes venus il y a 2 ans exactement présenter vos activités sur le ring et là on vous retrouve ensemble, on va expliquer pourquoi. Je vais commencer par Jérôme Béga, vous êtes le directeur commercial de D Group et vous êtes venu avec Patrick Foyard qui fait partie maintenant de D Group aussi en tant que président de la branche logistique. Vous êtes directeur commercial de D Group et Patrick Foyard est avec vous. Moi, je connais très bien Patrick Foyard. Patrick, vous êtes toujours le président de l'Oxitec. C'est ça, exactement. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec des groupes? Je devine qu'il y a une association, quelque chose qui s'est passé. C'est plus qu'une association, c'est un mariage, c'est une adoption. Oui. Donc, nous sommes adossés à des groupes il y a maintenant 1 an. Donc, vous avez vendu l'Oxitec? Ah, complètement, mais c'était dans une continuité totalement logique par rapport à notre développement sur l'économie circulaire, sur la logistique de l'économie de la réparabilité. On avait besoin de ce que de s'adosser, trouver un partenaire. Si on a l'occasion, je vous expliquerai qu'est-ce qui nous intéressait dans ce rapprochement. On va y venir. Donc du coup, l'Oxitec appartient à des groupes et vous êtes le directeur commercial du groupe. Que je ne connais pas, donc bravo pour ce rachat, puis bravo pour cette vente aussi, si j'ai bien résumé. Je vais commencer par vous, Jérôme, donc directeur commercial des groupes. Des groupes, ça veut dire quoi? Parce que je ne connais pas, en fait je ne vous connaissais pas avant, on prépare ce rendez-vous. Je regrette que vous ne connaissiez pas, donc je suis heureux de pouvoir vous renseigner. Des groupes aujourd'hui est composé de 3 activités principales, les activités logistiques, transport spécialisé, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure en détail. On va en parler. Et les activités de reconditionnement qui bouclent la boucle de notre service. Alors vous avez une activité logistique historique mais qui se renforce avec le rachat de l'Oxitec. Je connais bien l'Oxitec, donc vous allez devenir un vrai acteur, grand acteur de la logistique, encore plus grand. Mais vous êtes avant tout un prestataire de livraison spécialisé. C'est ce que vous m'avez expliqué lorsqu'on s'est rencontrés. Moi je connais la livraison traditionnelle, la commande qu'on passe et le colis qu'on reçoit au domicile ou à l'entreprise, c'est de la livraison traditionnelle. Mais alors, qu'est-ce que c'est la livraison spécialisée? C'est quoi votre sujet, cœur de sujet? Alors, ce qui nous distingue du transport dit traditionnel, en effet, c'est l'association d'un service à la livraison et de la livraison à 2 hommes. Donc, ce sont 2 hommes qui interviennent. À 2 personnes qui interviennent et qui réalisent des prestations de déballage, de mise en place, de mise en fonctionnement des produits. Oui. Et en fait, on s'assure, on est vraiment le dernier maillon de la chaîne du client, donc de service, on est leur représentant, ce qui évite le passage technique de leur propre personnel. D'accord. Voilà, et on réalise ce type de prestations pour des groupes comme Coca, Pepsi. On va y venir à vos clients tout à l'heure. Donc ça veut dire que la prestation, c'est la prise en charge d'un colis, enlèvement traditionnel. Livraison sur rendez-vous, j'imagine, on ne débarque pas comme ça, et systématiquement à 2 personnes, parce que le produit à livrer à 2 personnes. Ouais, c'est certainement lourd et volumineux, mais c'est pas terminé. Une fois que vous êtes sur place, j'imagine que vous déballez et vous avez une prestation technique. Toujours. Quel type de prestation, par exemple? Alors vous avez raison que ça commence par le déballage. Par quel type de produit, du coup? Alors, prenez quelques exemples. Vous pouvez prendre effectivement des équipements vending. Donc ça peut être des boissons chaudes, des boissons froides. Donc c'est quoi les distributeurs dans lesquels je mets ma carte? Des distributeurs de boissons chaudes. Ça peut être des vitrines Coca ou des vitrines Pepsi. Ce sont des boissons chaudes type Selecta ou des cabines photo de type photomaton. Donc vous voyez à chaque fois en tout cas un univers un peu technique. Et notre prestation consiste à déballer l'équipement sur le site de livraison, donc à l'endroit de son exploitation. C'est déjà un exploit en soi, parce qu'il faut livrer les équipements au bon endroit. Et par la suite, s'assurer à notre départ que l'équipement est en production. Et en fonction. Donc il y a une mise en service. Il y a une mise en service, effectivement. Et vous vous adressez qu'aux entreprises, vous ne faites pas de e-commerce, vous ne livrez pas de machines à laver ou autre? Non, notre univers est exclusivement orienté autour du B2B, avec certains clients qui peuvent ponctuellement nous demander de livrer du B2C, type Technogym, qui est un équipement très haut de gamme en fitness, pour lequel on intervient ponctuellement. Alors, vous parlez de Technogym, qui sont vos clients là pour qu'on visualise un peu votre écosystème? Alors notre univers est vaste puisqu'il concerne des clients qui ont des besoins techniques, donc on va aller de l'univers de la reprographie, des marques comme Xerox, des copieurs, Ricoh, l'univers du copieur en général. On va ensuite retrouver des clients donc autour du fitness et du bien-être, des équipements vending froid, Selecta, Photomaton, Coca, Pepsi. Donc des marques effectivement connues internationalement, toujours avec cette vocation de service à la livraison. D'accord. Et le dernier maillon commerce, le représentant commercial de nos clients,
chez leurs clients, parce qu'on est vraiment ce dernier interlocuteur. Bon, écoutez, moi je ne connaissais pas, j'ai le sentiment que c'est un peu, en tout cas c'est passionnant, et puis c'est très particulier. Enfin, la livraison, le transport peut être quelque chose de basique, on est sur c'est valorisant pour nos équipes. Et donc c'est une prestation avec une vraie valeur ajoutée. Je vous en félicite parce que je pense que vous avez un vrai savoir-faire et un savoir qui mérite d'être amélioré, mais je suis là pour ça. L'activité logistique, et puis vous avez une activité de reconditionnement qui est le dernier maillon. Alors, vous savez que le reconditionnement, moi je suis vraiment spécialisé dans l'e-commerce et dans tout ce qui se passe autour du retail. Le reconditionnement est un sujet vraiment d'actualité dans l'air du temps. Qu'est-ce que vous faites en reconditionnement du coup ? Alors, en réalité, on répond à des besoins clients. Nos clients sont dans une ère de la réparabilité, de l'éco-responsabilité. Et on pourrait prendre quelques exemples pour illustrer mon propos, mais tous nos clients, tous nos industriels, finalement, ont un besoin de réusage de leurs produits, puisque ça correspond également à un modèle cohérent aujourd'hui. Et donc, on va remettre en état des photocopieurs, on va remettre en état quasiment neuf des vitrines, des groupes froids, des équipements de vente de boissons chaudes pour des groupes comme Selecta, Photomaton. D'accord. Comme je le disais, donc c'est une extension de valeur des clients que vous avez déjà en livraison. C'est ça, c'est la seconde vie, le reconditionnement, la seconde et la troisième et quatrième vie. Je rappellerai quand même effectivement que le début de cette prestation commence dans nos prestations logistiques, amont, donc là pour le compte de ses clients, qui se traduit ensuite vers un passage à la livraison et qui se termine justement dans notre cycle de reconditionnement. Okay. Et on offre ce service global à nos clients. D'accord. C'est du transport, c'est aussi de la logistique, et Patrick est là pour en parler. Moi, je connais bien l'Oxitec. Vous avez déjà des activités de reconditionnement chez vous ? Oui, mais on travaille depuis maintenant 5-6 ans sur du reconditionnement, du paramétrage. On se spécialise, on a vraiment développé des prestations de services complètement adaptées aux besoins de l'économie circulaire et de l'économie de la réparabilité. Et on croise la route de des groupes. Ils ont une grosse spécialité B2B, nous B2C. On a une toute petite activité transport et on avait une frustration qui était que on faisait tout un travail au niveau de la logistique et après tout ça pour remettre nos colis à des transporteurs traditionnels. Et donc il y avait un problème qu'on a pu combler grâce à des groupes. On avait aussi besoin d'une implantation régionale que nous n'avions pas. Donc on peut s'appuyer sur le réseau de la vingtaine d'agences régionales de des groupes. Donc il y avait une complémentarité qui était... Donc un redimensionnement, une robustesse qui vous manquait un peu. Ils ont un vrai savoir-faire sur des équipements fragiles, techniques et très volumineux, alors que nous on travaille sur du téléphone portable, sur de la box internet, sur du composant électrique, mais on a aussi des clients. Quand vous travaillez pour un opérateur... Citez-moi des clients par exemple. SFR par exemple. SFR, on fait toute la logistique de e-commerce avec tous ces mobiles reconditionnés. Donc on reçoit des mobiles qu'ils achètent d'occasion, on les teste, on fait un grading cosmétique, on les réinitialise, on les met en stock, et puis après bien sûr on a l'activité de logistique classique. Non mais c'est très intéressant d'abord parce que vous travaillez sur des produits de taille différente, on est d'accord, sur des prestations qui sont similaires mais sur des marchés et des segments différents. Là du coup, moi je vous entends, vous allez avoir une activité logistique conséquente, celle que vous avez déjà ajoutée à celle de l'Oxitec, donc vous allez devenir un groupe très, très important, très conséquent, et ensuite vous allez vous spécialiser. Quelle est votre ambition dans ce nouvel écosystème? Et vous me dites qui veut répondre à cette question. Quelle est votre ambition du coup pour l'avenir et pour l'ensemble des groupes V2, j'ai envie de dire, reconditionnés, refurbishés, le D-groupe de l'avenir, c'est quoi? Où est-ce que vous voulez aller? Alors, je vais répondre directement à votre question. J'aimerais d'abord rappeler une des raisons pour laquelle l'Oxitec vient renforcer nos compétences, nos services, puisqu'ils ont un niveau de compétences, vous le précisiez, une vraie expertise métier dans le retail, dans l'e-commerce. Moi, j'ai toujours appelé l'Oxitec la logistique de précision. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on l'appelle également. D'accord. Et ça, c'est merci d'avoir repris le terme que j'avais donné à Patrick à l'époque. Non, c'était cadeau. C'était cadeau. En tout cas, ils viennent compléter effectivement une gamme de services. Et notre stratégie est bien de pouvoir justement offrir à l'ensemble de nos clients une gamme de services, une gamme de solutions allant de la logistique au reconditionnement en passant par le transport, de façon la plus large possible avec un réseau et des solutions nationales. D'accord. Donc le premier renfort, le premier acte fondateur de cette stratégie, c'est cette offre globale, nationale, dans un univers effectivement où l'éco-responsabilité porte de plus en plus. D'accord. Et vous allez vous diriger plutôt vers des clients entreprises ou des clients B2C? Parce que vous savez que sur l'économie circulaire, on a les deux segments. Et je découvre
je découvre tous les jours, mais là je découvre qu'il y avait vraiment un segment que je ne connaissais pas sur la circularité des produits en B2B pour des gros appareils, excusez-moi. Et puis je l'avais découverte avec Patrick sur les devices, sur les mobiles, notamment des produits électroniques à forte valeur tout simplement et qui avaient besoin d'être reconditionnés. Quelle est votre ambition demain? Est-ce que vous voulez être un très gros prestataire transport de logistique spécialisé ou devenir le leader de la logistique de l'économie circulaire? Pourquoi pas? De toute façon, Franck, c'est pas nous qui allons décider, c'est nos clients. Et nos clients, ils attendent de nous les deux. Ils veulent une presta B2C et B2B. Et ils veulent pas éclater leur stock et leurs prestations sur deux flux différents. Si je reprends l'exemple de e-commerce, on approvisionne une clientèle entreprise qui équipe l'ensemble des collaborateurs en mobiles reconditionnés et on approvisionne aussi des particuliers qui achètent des mobiles reconditionnés. Donc on ne peut pas ne pas traiter les deux flux pour nos clients. C'est impossible. D'accord. Et si demain j'avais un appel d'offres à vous confier, quel type de client vous intéresse à l'avenir ou vers quel type de client vous allez vous intéresser? Vous êtes directeur commercial, donc vous avez déjà un plan de prospection prévu qui puisse présenter cette nouvelle offre? Alors, ne nous envoyez pas trop d'appels d'offres parce que depuis le rapprochement, moi j'ai un souci, c'est que je peux répondre à des appels d'offres auxquels je ne pouvais pas répondre avant, grâce à la taille et à la puissance de frappe que m'a apporté mon actionnaire. Donc allez-y mollo quand même. On y va doucement. Non mais ça va rassurer les clients, c'est ça qui est bien. Oui, c'est exactement ça. Mais ça me fait penser à des prestations techniques et des clients techniques que j'ai, notamment dans le retail. Vous savez, dans le retail, il y a de plus en plus de techno. Il y a des produits, des cabines d'essayage virtuelles, etc. Donc il va y avoir des sujets là-dessus. La grande différence, Franck, pour les logisticiens, elle est très simple. Le logisticien traditionnel, quand il a fait partir un colis, le colis sort de sa vie. Oui. En économie circulaire, vous savez que quand vous faites partir un produit, il va revenir. Et quand il va revenir, vous allez avoir une opération de reconditionnement. Il faut donc que vous ayez gardé vos archives sur les premières opérations que vous avez faites, les premiers paramétrages, etc. Et donc, nous ne sommes plus des gestionnaires d'un stock qui est expédié, nous sommes les gestionnaires d'un parc d'équipements qui va et qui revient. Non mais ça me donne plein d'idées. Moi j'aimerais peut-être, on verra après en off, faire un reportage chez vous vidéo qui complétera toute cette partie d'explication. En tout cas c'est un beau message. Vous aviez un message à rajouter avant qu'on puisse conclure. Moi j'ai ma propre conclusion. Mais vous tout à l'heure donc vous nous demandiez un petit peu quel était notre objectif, notre cible. Il est très simple, on veut vraiment devenir le prestataire de référence de l'économie circulaire et de l'économie de la réparabilité. Bon, on a déjà une grosse longueur d'avance, mais on aimerait bien maintenant... ah oui, non, ça c'est très particulier. Hein. Vous êtes sur un segment, vous êtes tout seul, je vous le confirme. En tout cas, les autres, je les connais pas. Moi, je vous souhaite bonne chance. Déjà, merci, félicitations pour votre mariage. Alors, vous me direz qu'on vous fêterait la première année, que je puisse vous apporter un petit cadeau. Dans 15 jours. Dans 15 jours, ah d'accord. Donc, vous préparez le cadeau. J'ai pas reçu le Bristol. Alors, ok, merci à vous. Merci.